Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente et excitée de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est pas mal différente de d'habitude. Donc aujourd'hui, on va tester ensemble des extensions à clips de la marque Betterlands. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est une marque qui commercialise des wigs, des extensions à clips, des ponytails, etc. de texture ce sont des mèches en fait vraiment naturelles et de textures vraiment variées et diversifiées. Il y a vraiment pour tous les goûts et pour tous les styles. Moi, j'ai choisi de tester les Clip-ins Kinky Coily. Donc, la texture qui se rapproche le plus de mes cheveux, c'est une texture crépue en fait. Et je les ai choisis en 18 pouces. Donc, dans cette vidéo, on va vraiment tout faire ensemble. Je vais vous montrer comment je les applique, comment je les stylise et quels résultats j'obtiens. Je pense que c'est le plus important et ce qui vous intéressera le plus. Donc, sans plus tarder, on commence tout de suite. Donc pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet, on reçoit les petites extensions dans une petite pochette comme celle-ci avec écrit Betterlands à l'avant bien sûr. Donc moi la pochette elle a l'air un petit peu gonflée parce que j'ai déjà lavé les extensions, donc je les ai tous. Je suis vraiment désolée pour le bruit des voitures, mais c'est soit je suffoque et je meurs, soit je laisse une petite fente d'air pour que je puisse respirer. Voilà. Donc comme je vous disais, on reçoit les extensions dans une petite pochette comme celle-ci. Là ma pochette a l'air très gonflée parce que j'ai déjà lavé les miennes. Je les ai tout simplement lavées avec du coache, démêlé avec ma Tangle Teaser et c'est tout exactement comme je le ferai avec mes cheveux. Je ne vous ai pas filmé cette partie parce que je n'ai pas trouvé ça hyper instructif pour vous. Vous recevez vos extensions, vous les lavez avec du coache et ça s'arrête là. Du coup j'ai reçu mes petites extensions dans une pochette beaucoup moins gonflée que ça parce que quand on reçoit les extensions, elles ne sont pas encore lavées ni quoi que ce soit. Du coup elles ont un aspect un petit peu compacté et une fois que vous les lavez, ben, elles prennent du corps, du coup ça prend beaucoup plus de place. Et à l'intérieur bien sûr on a les petites extensions, donc je vais vous ouvrir la petite pochette pour vous montrer ça. Moi la texture est beaucoup plus naturelle, je dirais, que ce qu'on reçoit une fois qu'on ouvre le paquet. Les mèches un peu plus compactes, là on voit bien qu'on est vraiment sur une texture coily kinky, donc on a vraiment des petites frisettes très serrées, mais on a quand même un aspect global assez crépus, donc je trouve que c'est assez intéressant parce que ça se rapproche pas mal d'une texture crépue naturelle, même si on est sur des extensions. Et pour moi c'est hyper important en fait, si je porte des extensions et non une lace, une perruque, etc., c'est pour qu'elles ne se voient pas. On n'a pas envie de porter des extensions pour qu'on voit au premier regard que ce sont des mèches en fait et que ce ne sont pas vos cheveux. Pour moi c'est vraiment ça l'intérêt des clips, en plus d'être hyper facile à appliquer et à enlever. Le but c'est que ça se fonde complètement avec la texture naturelle de vos cheveux. Ensuite à l'intérieur d'un bundle, ce qu'on appelle un paquet en fait, à l'intérieur d'un pack d'extensions, vous avez deux rangées en fait de 5 clips. Donc ce sont les bonnes qui sont les plus larges. Vous avez vraiment 5 clips pour les parties les plus larges de votre tête, donc vraiment les emplacements les plus larges. Ensuite on a également deux rangées de 4 clips, donc de 4 clip-ins, donc elles sont un petit peu plus étroites que celles de 5. Ensuite on a deux rangées de 3 clips. Et pour finir, on a 4 rangées de 2 clips, sachant qu'il y en a 2 qui sont quand même un peu plus larges que ces deux-là. Honnêtement, après lavage, je trouve vraiment la texture très belle, hyper naturelle. Je trouve que ça se rapproche énormément de notre texture naturelle, de la texture naturelle de nos cheveux crépus. Et la seule crainte, le seul petit doute que j'ai avec les clips, c'est que la couleur ne soit pas exactement de la couleur de mes cheveux, étant donné que là on est sur un noir naturel et moi je sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai quand même les cheveux assez noirs, j'ai un bon noir et du coup c'est ma seule crainte. Mais si je remarque par exemple là que les clips ne matchent pas parfaitement avec la couleur de mes cheveux, ben tant pis, j'achèterai une petite couleur à Carrefour. J'ai déjà eu l'occasion de faire ça auparavant avec d'autres clip-ins et ça marche très bien. Pas besoin de prendre une couleur très chère. Prenez vraiment, vous savez, les couleurs basiques là et ça fait largement le job. Je crois que je vous ai tout dit. J'ai l'impression de vous avoir tout dit. Je vous ai tout montré, la petite pochette. Non, j'ai oublié un truc. Alors en fait vous recevez également vos extensions avec un petit guide en fait. Un petit guide qui vous permet de savoir comment vous devez installer, comment vous devez préparer vos clips en fait avant de les installer. Donc le lavage, comme je vous ai dit, vous prenez un après-shampoing, un coache, ça fait largement l'affaire. Franchement, au lieu de prendre un shampoing, un après-shampoing, prenez un coache comme ça règle le problème. Ça prend beaucoup moins de temps. Après vous les laissez tout simplement sécher sur votre sèche-linge. Moi c'est ce que j'ai fait et ça a très bien marché comme ça. Et ensuite vous avez aussi une partie, bon là vous n'allez pas voir, mais vous avez aussi une partie qui vous explique comment entretenir vos extensions au quotidien pour bien les garder
garder et pour qu'elles vous durent longtemps. Voilà, là, je crois que je vous ai tout dit. Donc, on va tout de suite passer à la partie la plus excitante de ce tuto. Excitante autant pour vous que pour moi, croyez-moi, j'ai hâte de voir le résultat. Et aujourd'hui, on va tout simplement faire un wash and go. Je dis tout simplement, mais je sais déjà le temps que ça va me prendre parce que de base, quand je fais un wash and go avec mes cheveux, ça prend déjà du temps. Mais en rajoutant toutes ces rangées de cheveux, même si j'imagine déjà à quel point le résultat peut être canon. Donc, je vais tout simplement utiliser la Moisturizing Styling Cream que je vous ai déjà présentée sur la chaîne. Et cette crème-là, je l'adore. Je vous avoue que j'ai un petit peu... j'ai un peu hésité à l'utiliser, je me suis dit mais c'est même pas pour tes cheveux, ok c'est pour tes cheveux mais c'est aussi pour les extensions, tu vas grave la gaspiller mais c'est pas grave, je vais la racheter. Quand j'aime un produit, je le rachète sans souci et je vais combiner cette crème là que j'adore, qui est vraiment l'une de mes crèmes favorites pour tout ce qui est bread out, twist out, etc. Je vais la... Sorry, c'est encore une voiture et du coup je vais combiner la crème de The Main Choice avec le Smoothing Gel. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est juste mon gel sûr pour faire mes wash and go. J'ai testé pour voir s'ils matchaient bien ensemble et ça match, donc je suis super contente. Donc on commence tout de suite sans plus tarder. Je n'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue et comme je vous ai dit, il y a du boulot. Alors pour commencer, je vais tout simplement venir en fait sectionner mes cheveux en petites rangées et rangée par rangée, je vais venir en fait styliser chaque partie et appliquer un clip. Donc dans un premier temps, je viens appliquer la Moisturizing Styling Cream pour hydrater mes cheveux et commencer à apporter de la définition, mais je vais clairement galérer dans cette vidéo. J'ai fait le malheur de commencer sur des cheveux qui sont très secs. Ça ne se voit pas sur la caméra, mais mes cheveux étaient hyper secs, assoiffés, genre vraiment. Et du coup, j'ai eu énormément de mal pour définir mes boucles, alors même que j'ai utilisé des produits qui sont pour moi des valeurs sûres, que ce soit la Moisturizing Styling Cream de la marque The Main Choice ou le Smoothing Gel d'Asayam, que vous savez que ce sont des produits que j'adore. Ce sont vraiment mes valeurs sûres. Je vous ai déjà fait une vidéo où j'utilise chacun de ces produits. Vous voyez à quel point ils sont efficaces sur mes cheveux. Mais là, c'était genre vraiment la galère. Mais finalement, en insistant pas mal et en utilisant surtout la shingling méthode, qui est vraiment la méthode qui marche le mieux pour moi, c'est celle que j'utilise tout le temps quand je veux définir mes boucles, on a quand même réussi à obtenir une petite définition. Ce n'est pas la définition de ouf, je peux obtenir beaucoup mieux avec mes cheveux, vous l'avez déjà vu en vidéo, mais on était quand même sur quelque chose de correct. Donc une fois que j'ai bien défini en fait ma petite section, je viens tout simplement clipper ma première rangée de clips. En fait là en l'occurrence j'utilise une rangée de clips à 2 clips, étant donné qu'on va vraiment les appliquer dans l'ordre croissant. Donc d'abord les rangées de clips les plus courtes, ensuite on va aller au fur et à mesure vers les plus longues et on va refermer et terminer en fait avec les plus courtes. Donc une fois que j'ai clippé ma petite rangée, je viens faire exactement la même chose en fait, la styliser exactement de la même façon. Donc d'abord j'utilise ma Moisturizing Styling Cream pour les hydrater, commencer vraiment à définir les boucles et ensuite je termine avec le Smoothing Gel qui lui va venir parfaire la définition. Et j'ai été hyper surprise de voir comment les mèches, en fait, les extensions ont réagi à l'application des produits. La définition est hyper belle. Je pense que vous pouvez le voir là. Il n'y a rien à dire. Les mèches se sont tout de suite définies très facilement. Après, il faut dire que j'ai utilisé quand même la crème de la crème comme produit. Et une fois que j'obtiens la définition que je veux, en fait, je viens mélanger mes cheveux au clip et je termine avec une natte. Et regardez comment elle est longue. Ça, c'est trop genre goal. Je pense que c'est mon goal d'avoir des nattes aussi longues. Je pense que c'est clairement mon objectif, en tout cas celui que j'ai envie d'atteindre en fait en termes de longueur avec mes cheveux, mais on va attendre. On n'est pas pressé, on a dit que la patience ça faisait tout, donc on va attendre. Donc voilà, donc comme de l'autre côté en fait, je viens bien mélanger mes cheveux, les masser avec les extensions et je viens faire une natte pour fixer la définition et faire en sorte en fait que la définition tienne le plus longtemps possible. On a dit qu'on voulait rentabiliser nos coiffures. Ce que nous on veut, c'est des wash and go de la définition qui dure vraiment. Ensuite, une fois que j'ai fini ma première section, je vais tout simplement venir répéter l'opération sur toute ma tête, rangée par rangée, section par section.
Donc dans un premier temps, je viens appliquer la Moisturizing Styling Cream de la marque The Mane Choice pour hydrater mes cheveux, essayer vraiment de commencer à bien les définir malgré la difficulté de la tâche ce jour-là. Et ensuite, j'applique bien sûr mon Smoothing Gel. Donc là, je ne vous montre pas en détail ce que je fais avec mes cheveux parce que le but c'est de se focaliser en fait sur les extensions, de vous montrer comment je les stylise, comment je les applique et surtout quel résultat j'obtiens. Je pense que c'est quand même le plus important. Une fois que j'ai clippé ma deuxième rangée d'extensions, cette fois-ci, et là c'était une partie à 3 clips, je viens faire la même chose. J'applique ma petite crème, la Moisturizing Styling Cream, j'applique ensuite le Smoothing Gel. Une fois que j'ai appliqué mon clip, je viens bien mélanger les extensions à mes cheveux et je fais ma natte. Il n'y a rien de compliqué, les extensions sont hyper faciles à clipper et à déclipper. Il faut juste vraiment essayer de penser en fait à positionner les bons clips au bon endroit pour que vraiment ça suive en fait la forme naturelle de votre tête et que le résultat soit le plus naturel possible. Donc voilà, et une fois que j'ai fini en fait de styliser chaque section, je viens faire une natte pour bien fixer la définition pour qu'elle dure dans le temps le plus longtemps possible, et je vais tout simplement enchaîner ça sur toute ma tête. Je fais ma petite section, je définis d'abord mes cheveux, je clip ma petite rangée d'extensions sur la section que je viens de définir, je définis ensuite la partie les extensions, les mèches, et ensuite je viens mélanger le tout et faire ma natte. Et je fais vraiment ça pour que la natte va vraiment permettre de bien mélanger en fait mes cheveux aux extensions, et au final vous verrez qu'il n'y aura plus du tout de dissociation entre les deux et que le résultat sera vraiment hyper naturel. Là, vous pouvez clairement voir à quel point ma texture naturelle de cheveux matche bien avec les extensions. Une fois avoir réussi à obtenir en fait une bonne définition, même si j'ai dû insister parce que je n'avais clairement pas préparé mes cheveux en fait à faire ce genre de coiffure. Chez Monmi, quand vous voulez définir vos boucles, je vous conseille vraiment de bien les nourrir, de bien les hydrater auparavant pour que vos cheveux puissent danser ensuite quand vous ferez votre wash and go. C'est une erreur que j'ai faite et franchement chez Monmi, honte à moi vraiment, mais une fois que j'ai bien insisté, que j'ai quand même réussi à bien les définir, la texture naturelle de mes cheveux a parfaitement matché en fait avec la texture des mèches, et du coup je vais tout simplement continuer ça dans toute ma tête. Une fois arrivé à cette partie-ci de l'avant, j'ai décidé en fait de changer de produit et d'utiliser un gel de la marque The Mane Choice. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, du coup je n'ai pas le nom en tête, mais je vous mettrai ça en barre d'infos parce que c'est clairement une dinguerie, une tuerie. Ce produit-là, c'est une tuerie, et comme je voulais absolument avoir une définition beaucoup plus forte, vous voyez, quelque chose de parfait étant donné qu'on serait quand même à l'avant, et j'avais pas envie que ça gâche le résultat étant donné que mes cheveux étaient secs, pas du tout préparés à ce genre de coiffure. Du coup j'ai préféré changer de gel, et oh my god, franchement j'ai vraiment bien fait parce que vous avez vu comment mes cheveux se sont tout de suite définis. Ce produit là, je vous mets le lien en barre d'infos, ne vous inquiétez pas, mais c'est vraiment une tuerie. Vraiment sur un produit très quali en termes de définition, c'est vraiment une tuerie. Donc checkez le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais de toutes les façons je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus parce qu'il en vaut clairement le détour. Une fois que j'arrive en fait à mes dernières sections, vraiment les sections qui vont permettre de couvrir les derniers clip qu'on va appliquer, je vais réellement m'appliquer par contre pour que la définition soit le plus parfaite possible, parce que ce serait vraiment dommage en fait que sur le dessus la texture de mes cheveux ne matche pas avec les clips, et vous allez voir qu'on sera vraiment sur un sans faute, quelque chose de qualité. J'ai bien fait d'utiliser ce gel-ci et je vais tout simplement venir faire des petites nattes comme je l'ai fait dans toute ma tête.
plusieurs heures après, pour être totalement honnête et transparente avec vous. Ça m'a pris des heures, mais comme je vous l'ai dit au début, faire un wash and go, même si là en fait j'ai fait une espèce de wash and go braid out, j'ai vraiment fait ça à ma soeur. Je vous ai déjà montré cette technique-ci dans une autre vidéo, je vous la mettrai ici si ça vous intéresse. Et du coup j'ai fait une espèce de wash and go braid out, et quand je fais déjà un wash and go sur mes cheveux à moi, ça prend une plombe. Alors rajouter tous ces cheveux, ça a pris le double de temps vraiment. Je ne sais même pas combien de temps je suis restée assise à ce canapé à faire ça, mais ça m'a pris énormément de temps. Ensuite j'ai utilisé 8 rangées de clip-ins. Je n'ai pas pu utiliser les 10 rangées parce que honnêtement de vous à moi j'ai une très petite tête. Je ne trouve plus celui... Ah, ils sont là. Il y en a 2, donc je n'ai pas utilisé une rangée de 4 et une rangée de 2. Ça ne m'étonne pas, j'ai une très petite tête. J'ai beaucoup de cheveux en fait sur une petite tête. Du coup, il m'était impossible en fait de pouvoir mettre ces deux là qu'il restait. Vous pouvez voir en fait que c'est vraiment bien dense en fait. Il n'y a aucun trou, j'en ai mis le plus possible pour voir vraiment ce que ça donne quand on utilise beaucoup de clippings et pas juste quand on en met une ou deux par là. Donc voilà, j'ai utilisé 8 rangées en tout. Et voilà ce que j'obtiens en fait. Moi je suis plutôt satisfaite du résultat. J'ai hâte de les enlever et de vous montrer ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser sécher tranquillement. Parce que oui, elles sont encore humides. Et une fois qu'elles seront bien sèches, je vais revenir pour défaire les petites nattes avec vous et vous montrer ce que ça donne. Donc je vous dis à tout de suite. Enfin à tout de suite pour vous en vidéo, mais à quelques heures pour moi. Hello! Donc me revoici plusieurs heures après, le lendemain pour faire plus clair. Donc j'ai bien laissé sécher toutes mes petites nattes. Je sais pas si c'est parfaitement sec partout, mais on va voir ça ensemble de toutes les façons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les enlever le bruit des voitures comme je vous ai dit. Il y a aussi le petit bruit des oiseaux qui va nous accompagner pour cette vidéo. Et non, je ne vis pas à la campagne, mais je vis dans les îles. Et dans les îles, il y a de la vie, de la végétation, etc. Et du coup, il y a toujours des petits oiseaux qui viennent comme ça se poser sur la terrasse. Bref, j'arrête de vous raconter ma vie. Je ne suis absolument pas sûre que ce soit parfaitement sec partout, mais si ce n'est pas le cas, je vais tout simplement passer un petit coup de sèche-cheveux pour sécher ça rapidement. Donc on va tout de suite commencer parce que je n'ai pas envie que ça prenne trop de temps. Donc let's go! De la définition, de la façon dont ça match avec mes cheveux. Ma seule crainte en fait, c'est qu'il y ait une démarcation assez brusque entre l'arrêt de mes cheveux et le reste des extensions. Donc on va voir ce que ça donne. Ma foi, je suis là pour tester et vous dire ce que j'en pense. Donc je vais tout simplement continuer et on va voir ça ensemble. Donc j'ai enlevé vraiment toutes les nattes. Ça fait vraiment beaucoup de cheveux, mais j'adore, je trouve ça trop beau, je kiffe la définition. Et je trouve que mes cheveux finalement se sont très bien mélangés avec les clips. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir séparer un peu, donner un petit peu de vie à tout ça. Et ensuite je vais défaire mes petites vanilles pour camoufler les clips du devant et on va voir ce que ça donne.
je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis bluffée, j'adore le résultat. Donc c'est sûr que ce n'est pas absolument parfait. Par exemple ici, j'aurais dû essayer de rapprocher un petit peu plus le clip au niveau de la racine des cheveux pour que ça se fonde plus facilement dans mon petit dégradé naturel que j'ai. Mais c'est la seule chose que j'ai à redire, et ça c'est moi, je ne suis pas une professionnelle comme je vous l'ai dit. J'utilise de temps en temps des clips, mais pas pour avoir cet effet là, ça n'a rien à voir vraiment, ce sont des clips lisses en plus, donc absolument rien à voir. C'est la première fois que je fais ça avec des clips et j'aime beaucoup le résultat. Franchement, pour une débutante, je me suis pas mal débrouillée, je suis trop fière de moi. Peut-être qu'on pourrait, vous voyez, séparer encore un petit peu pour donner du volume. Je trouve que là c'est déjà pas mal et ce n'est pas totalement sec. Mais voilà, le temps va faire son affaire. Je ne vais pas prendre le sèche-cheveux ni quoi que ce soit étant donné que c'est quasiment sec. Ce n'est pas parfaitement sec, mais c'est quasiment sec. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup, vous n'imaginez même pas quoi. Je suis trop fan, j'aime trop, c'est hyper naturel, ça se fond parfaitement avec mes cheveux, à part voilà là où je vous ai dit, et puis juste là où il aurait fallu que je mette peut-être, je sais pas, il aurait peut-être fallu que je fasse différemment, mais en tout cas j'aime beaucoup le résultat. De toutes les façons, dans la vie il y a toujours moyen de s'améliorer, mais moi ce que j'ai à vous dire c'est que la qualité des mèches est exceptionnelle, elles sont vraiment bien, c'est comme en fait des cheveux, de vrais cheveux, elles sont super douces, souples, pas du tout rêches. Quand j'applique les produits sur la mèche, j'ai l'impression de l'appliquer sur mes cheveux, c'est hyper agréable. Franchement, je n'ai rien à redire. Et comme vous avez pu le voir, mais c'est un peu rétréci. J'avais peur que ça reste très long et que du coup, ça ne se fonde pas très bien, que ça fasse un gros paquet à ce niveau-là où mes cheveux s'arrêtent quand ils sont rétrécis et qu'ensuite ça fasse un petit peu des petits filaments qui pendent. J'avais vraiment cette crainte-là. Et pas du tout, je suis trop contente, j'aime trop. J'ai vu que plusieurs youtubeuses appliquaient les clips vraiment en les utilisant plutôt comme coiffure protectrice. Elles trissaient leurs cheveux et ensuite elles clippaient par-dessus. Je me dis que ça peut être sympa à voir et essayer. Si ça vous intéresse que je vous montre comment on peut les utiliser différemment pour faire des puffs, etc. N'hésitez surtout pas à me dire ça en commentaire. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, moi je suis totalement satisfaite, j'aime beaucoup. Vous n'hésitez surtout pas à me donner vos avis en commentaire. Je pense que ça va gonfler beaucoup plus quand ce sera totalement sec. Je vous montrerai ça sur WhatsApp, pas du tout. Je vous montrerai ça sur Instagram, donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre là-bas. C'est là que tout se passe vraiment. Avant que je vous dise certaines choses ici, souvent, j'ai déjà balancé la news sur Insta, je vous ai déjà présenté des petites choses, il y a des petites exclusivités en fait qu'il n'y a pas sur YouTube, mais du coup voilà, je suis trop contente, j'ai pas envie de les enlever et je sais pas qu'est-ce que mon chéri va en penser. Il aime pas trop les mèches comme ça, les trucs, c'est pas trop son truc. Lui il m'aime bien sans maquillage, avec mon nuage et tout, avec mon afro, enfin voilà, sans chichi le mec. Du coup là j'ai hâte de savoir ce qu'il va en penser. Dites-moi en commentaire, je laisse ou j'enlève pour avoir son avis. Vous savez quoi? Je vous laisse décider. Dites-moi ça en commentaire. En tout cas, je suis hyper conquise par les mèches. Elles sont vraiment de bonne qualité. Elles réagissent comme de vrais cheveux et c'est ce qui est génial. Je suis trop contente et je suis ravie d'avoir pu les tester pour vous en parler. Ça me permet de vous proposer quelque chose d'un petit peu différent. C'est fun, c'est chouette. On est là pour ça, pour s'éclater, échanger, partager et apprendre ensemble. Donc j'attends tous vos avis en commentaire. N'hésitez surtout pas à aller checker la barre d'infos pour toutes les petites informations, le lien du site, le lien des extensions que j'ai choisi, mon petit code promo. Vous avez vraiment tout en barre d'infos comme d'habitude. Quand vous vous posez une question, souvent la réponse est en barre d'infos. N'oubliez surtout pas de me donner vos avis en commentaire. J'ai trop hâte, ça change. Donc guys, lâchez-vous, dites-moi ce que vous en pensez et n'oubliez pas non plus à me rejoindre sur Instagram si vous ne le faites pas encore. Et bien sûr, likez la vidéo si elle vous plaît, ça fait plaisir, ça encourage, ça me montre que les vidéos un petit peu spéciales comme ça qui changent un peu vous plaisent et ça fait juste plaisir. Et pour les heures que j'ai passées à faire ce wash and go, vous devez liker cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est maintenant tout de suite. Moi j'attends, j'ai tout mon temps, j'attends, j'ai chaud mais j'attends. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. En attendant les prochaines vidéos, prenez soin de vous, je vous fais des millions de bisous et à très vite. Mouah.